C'est un véritable marathon et une course contre la montre pour la ville-province de Kinshasa qui s'apprête à abriter les 9e Jeux de la francophonie dont les coups d'envoi est prévu dans 6 jours. En ce qui concerne la livraison des infrastructures sportives et de l'hébergement des athlètes, les travaux sont réalisés déjà à 80%. C'est sur cette affaire un constat au stade Tata Raphaël et des martyrs afin de se rendre compte de l'état d'avancement de la construction de ces infrastructures. Sur le site du stade Tata Raphaël, par exemple, le village de la francophonie contient dès maintenant les tiers des résidences prévues. Concernant l'aménagement de la cour, la pose des pavés devra intervenir au début de la semaine prochaine. Les gymnastes des 1500 places en construction, la grande salle qui devra accueillir le judo et la lutte libre sont déjà en phase de finition. D'après les assurances obtenues de l'ingénieur Ariga, superviseur des travaux, il ne reste plus qu'à connecter la climatisation centrale à la salle. Ensuite interviendra l'étape de la repeindre de l'extérieur du bâtiment. À l'intérieur du stade Tata Raphaël, l'élargissement des jardins et la fixation des sièges pour la tribune d'honneur sont en cours. La pelouse synthétique est en train d'être remise sur pied, a expliqué les superviseurs des travaux de l'entreprise K-Electrica. Congolais, faut se prendre en conscience biso moko totali kete eloko eza biso eza ba étranger te eza biso moko mboka na biso nde muto bimisi mbongo photo batelango. Au stade de Martyrs, les terrains annexes réfectionnés a été embellis et remis aux standards internationaux. Cet espace servira au bon déroulement du tournoi d'athlétisme et handisport et d'autres disciplines sportives dans les contextes de cette grande messe du monde francophone. Par ailleurs, les stadiums du basketball et les 2 gymnases de 2000 et de 3000 places sont tout en parfait état. Partant de ces constats sur terrain, les travaux sur le site prévu pour la 9e édition des Jeux de la francophonie à Kinshasa sont déjà à environ 80% d'exécution. Les gouvernements congolais et les entrepreneurs demeurent optimistes quant à la livraison de ces infrastructures avant le jour du coup d'envoi.